Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 24 octobre et ce matin, comme chaque semaine, le Saint-Père présidait l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a poursuivi son cycle de catéchèse consacré en ce moment aux 10 commandements. Il s'est arrêté cette fois-ci sur la 6e parole « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le pape a ainsi rappelé l'importance de la fidélité. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le 6e commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » est un appel direct à la fidélité, sans laquelle aucun rapport humain n'est authentique. De fait, l'amour se manifeste vraiment au-delà du seuil de l'intérêt personnel, quand on donne tout sans réserve, comme le Christ nous l'a révélé. L'être humain a besoin d'être aimé sans condition, sans quoi il risque de se résigner à la médiocrité de relations immatures qui, dans le meilleur des cas, ne sont qu'un reflet de l'amour. C'est pourquoi l'appel à la vie conjugale demande un discernement approfondi sur la qualité de la relation et un temps de fiançailles pour la vérifier. Car les fiancés ne peuvent pas se promettre fidélité seulement sur la base de la bonne volonté ou de l'espoir que tout fonctionne. Ils ont besoin de prendre appui sur le socle de l'amour fidèle de Dieu. La fidélité est donc une manière d'être, un style de vie qui requiert que la fidélité de Dieu puisse entrer dans notre existence pour que nous soyons des hommes et des femmes fidèles et fiables en toutes circonstances. Ainsi, le 6e commandement nous appelle à tourner notre regard vers le Christ qui, par sa fidélité, peut nous donner un cœur fidèle. Hier, à Rome, une rencontre intergénérationnelle était organisée en marge du synode sur les jeunes. C'est le Saint-Père lui-même qui présidait cette rencontre. Des questions ont d'abord été posées, et puis le pape a pris le temps de répondre à chacune d'entre elles, donnant parfois des conseils et livrant des anecdotes. On regarde un résumé. Lors de cette rencontre intergénérationnelle voulue par le pape François dans le contexte du synode sur les jeunes, 6 personnes ont eu la chance de poser des questions au Saint-Père. Parmi eux, des célibataires et des gens mariés, entre 20 et 85 ans, venant d'Italie, de Colombie, de Malte ou encore des États-Unis, comme le célèbre cinéaste Martin Scorsese. Plusieurs thèmes ont ainsi été abordés, la foi d'abord, et le pape a tenu à rassurer les grands-parents et les parents qui peinent à transmettre la foi. Je vous conseille beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de compréhension, de témoignage et de patience et de prière, a-t-il dit à ce propos. Pour les jeunes, le Saint-Père a dénoncé la culture du maquillage et de la compétition. Plusieurs mots devraient au contraire les guider, s'ouvrir, servir, se risquer, car il y a beaucoup plus d'amour à donner qu'à recevoir, a-t-il rappelé. D'autres paroles fortes du pape concernaient l'accueil des migrants et le populisme. Le Saint-Père a condamné le manque d'humanité, l'agression, la haine entre les cultures et entre les tribus, et aussi une déformation de la religion pour pouvoir mieux détester. C'est vrai, a-t-il dit, que les migrants doivent être accueillis, ils doivent être accompagnés, mais surtout, ils doivent être intégrés. Et pour cela, il est important que toute l'Europe se mette d'accord sur ce problème, a poursuivi François. Enfin, le pape a fait l'éloge de ces petites vertus qui font la différence, la non-violence, la douceur, la tendresse, ces vertus humaines qui semblent petites, mais qui sont capables d'ignorer les conflits les plus difficiles. Dans le contexte du 40e anniversaire de l'élection du pape Jean-Paul II, sachez que le diocèse de Montréal organise une série de travaux sur la théologie du corps. La première session se tenait hier, mais il en reste 2. Elles se tiendront les mardis 30 octobre et 6 novembre. Ce sera à 19 h à l'archevêché de Montréal et vous pourrez trouver davantage d'informations sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.